Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le système Weather Home. Allez, c'est parti! Weather Home est un service mis en place par Schneider Electric permettant de domotiser sa maison. Je ne vais pas vous présenter les appareils, la gamme de produits, etc. de chez Schneider Electric fonctionnant avec Weather Home. Cependant, je vais vous en parler rapidement pour vous expliquer concrètement à quoi ça sert et je vais vous présenter l'application et bien sûr son accessibilité. Commençons tout de suite. Weather Home a comme intérêt de pouvoir venir connecter vos appareils de maison, en l'occurrence le système de chauffage, ventilation, climatisation, les volets roulants, la lumière, les prises, voire même votre tableau électrique. Cela va permettre d'une part de pouvoir avoir un œil en permanence sur notre maison, le système de chauffage, la consommation électrique, savoir si nos volets sont ouverts ou fermés. Également, ça va permettre de faire des économies. Schneider Electric promet à peu près 30% d'économies si vraiment on joue le jeu. Alors, pour nous, avec VoiceOver, ça permet encore plus. Ça permet, oui, de pouvoir faire des économies d'énergie, mais ça permet, dans certains cas, de pouvoir avoir accès à la température de nos radiateurs, par exemple, et à la programmation. Ce qui est souvent difficile quand on ne voit pas, c'est de pouvoir piloter son système de chauffage. Oui, d'accord, on va pouvoir l'allumer, l'éteindre dans certains cas, on va pouvoir régler une température dans d'autres cas, on va pouvoir rien faire, comme c'était mon cas par exemple, parce que les radiateurs sont trop compliqués à utiliser, avec un contrôle par exemple à bouton unique ou sur des écrans tactiles. Donc on va pouvoir être plus autonome dans l'utilisation de nos radiateurs, de nos systèmes de chauffage. Entre parenthèses, ce système-là permet de pouvoir contrôler tout type de chauffage, du plancher chauffant, aux chaudières, aux radiateurs électriques, qui soient à accumulation et autres technologies. Schneider a quand même pensé à peu près tout. En plus, pour terminer, ce système-là fonctionne que ce soit avec la technologie fil pilote ou en mode on-off. Donc si vous avez par exemple des vieux radiateurs que vous souhaitez connecter qui ne possèdent pas de fil pilote, vous pourrez quand même connecter ces derniers grâce au système Weather Home et pouvoir les allumer, les éteindre à distance ou mettre en place un programmateur. Parce que vous allez voir, l'application ne propose pas que un simple programme ou tout simplement le pilotage de nos solutions à distance. Ça propose un petit peu d'intelligence artificielle, ce qui va nous permettre un meilleur confort et des économies d'énergie à améliorer. Je vais vous présenter mon système naturellement, je ne vais pas vous présenter un système que je ne possède pas ou que je ne connais pas. Chez moi, ce sont des radiateurs électriques caloporteurs. Techniquement, comment ça fonctionne? Alors les amis, on peut se débrouiller totalement tout seul de A à Z dans la configuration et le paramétrage de nos programmes. Cependant, sur l'aspect technique, là, il va falloir une paire de mirettes parce qu'on va faire un peu d'électricité quand même. Donc, bon, vaut mieux être un peu sécure. Pour fonctionner, le système Weather Home a besoin d'une passerelle. Il y en a plusieurs, cela dépendra du type de matériel que vous allez vouloir connecter. Donc une fois qu'on a branché et connecté la passerelle à notre réseau Wi-Fi, tout le matériel qui va venir se connecter sera en Zigbee. Très pratique, comme ça permet de faire un réseau maillé et d'étendre la portée de notre réseau. C'est très pratique, notamment dans le cadre d'une grande maison. Il va falloir, par radiateur, mettre ce qu'on appelle un contacteur de chauffage. Donc c'est un petit boîtier qu'on va venir relier à la sortie de notre radiateur avant la connectique dans le mur si vous préférez, et il vient faire le pont, un palier si vous voulez, entre le tableau électrique, donc le disjoncteur, et le radiateur directement. Il suffit juste d'ouvrir le boîtier, de venir connecter les câbles électriques dans le boîtier donc du radiateur. En plus, si vous avez le fil pilote, idem concernant le câble qui vient du mur, on connecte ce dernier dans le boîtier, on referme le tout et on vient le fixer proprement en dessous ou sur le côté du radiateur. Ensuite, on va venir associer un thermostat dans la pièce. Donc le thermostat, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir récupérer la température et finalement transmettre les consignes. Un petit mot quand même sur ce dernier,
Le thermostat qui actuellement est proposé est un outil carré et en fait c'est un écran tactile qui est pas accessible pour nous, mais enfin dans l'absolu si on se débrouille on peut avoir accès aux quelques boutons proposés, mais vous l'avez compris, l'objectif il est de finalement pas s'en servir. Celui-là il va être là pour nous, en l'occurrence pour uniquement envoyer et recevoir les consignes. C'est pratique si par exemple vous avez quelqu'un de voyant dans votre domicile, il peut consulter en temps réel la température, l'humidité et modifier la consigne de chauffage si besoin. L'appairage se fait assez facilement. Petite astuce notamment les amis, pour pas me prendre les pieds dans le tapis comme on dit, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté un radiateur après l'autre. Tout simplement en fait quand on remet le courant via notre tableau électrique, le boîtier va s'allumer et en fait il y a une petite diode qui va clignoter. Bon, dans l'absolu nous on s'en fout, on va juste laisser le boîtier s'allumer, on va poser notre doigt sur la zone où il y a la diode, on la sent parce qu'elle est creusée un petit peu si vous préférez. On pose notre doigt quelques secondes là-dessus, on le relâche et on va dans l'application, on fait ajouter un appareil et comme ça on sait qu'on va pas se tromper. Il se peut, si vous allumez tous vos radiateurs en même temps, que vous savez pas trop lequel vous allez associer, etc. Donc ça permet de pouvoir pas se tromper. Voilà pour la petite astuce. Vous pouvez associer plein d'accessoires et tout un tas d'autres matériels naturellement, que ce soit un contacteur de fenêtre pour quand par exemple vous ouvrez votre fenêtre, ça coupe le chauffage. Vous pouvez ajouter des prises connectées, des volets roulants qui vont automatiquement s'adapter en fonction de la température extérieure. Je vous expliquerai tout ça par la suite. Ça va pouvoir s'ouvrir et se fermer en fonction de s'il y a du soleil ou non. Bref, vous avez vraiment beaucoup de matériel. Schneider Electric propose également, et c'est ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs, du matériel qu'on peut connecter dans notre tableau électrique pour pouvoir suivre en temps réel nos consommations électriques et vraiment avoir l'œil, comme on dit, sur tout. Voilà pour la présentation de mon matériel. Comme je vous l'ai dit les amis, il peut y avoir plusieurs cas de figure, que ce soit par exemple des têtes thermostatiques, un plancher chauffant ou autre. Mais dans l'absolu, ça fonctionnera à peu près de la même manière. On se retrouve sur l'application sur mon iPhone. Bien sûr, ce système se pilote à partir d'une application gratuite qu'on peut récupérer sur l'App Store. Un petit mot sur l'accessibilité de l'application. Elle n'est pas parfaite, elle est exploitable. Je me suis entretenu avec le service technique Weezer Home. Je leur ai fait remonter tout ce qu'il faudrait améliorer, voire rendre accessible directement. Je ne peux pas vous communiquer quand le boulot sera fait, mais l'information leur est remontée. Ils ont été super, je tiens à le préciser, ils ont été à l'écoute, ils ont compris le problème, ils m'ont dit qu'ils le feront, après, il n'y a plus qu'à voir. Je n'hésiterai pas à refaire une vidéo le jour où l'accessibilité se sera améliorée sur cette application, et également, je n'hésiterai pas à remercier une fois le boulot fait. Ça n'empêche de l'utiliser, on peut quasiment tout faire, voire même tout faire, je n'ai pas rencontré de problème à l'utilisation. Il va falloir dans le cadre de VoiceOver se servir de la reconnaissance d'écran dans certains cas. Une fois qu'on a téléchargé l'application, il va falloir créer un compte. Ce qui est vachement bien dans ce cas-là, c'est qu'on peut créer un compte utilisateur ou on va pouvoir créer un compte installateur, donc qui permet de venir, dans le cas d'un installateur, configurer le système sans forcément devenir le propriétaire du système. Une fois que vous avez créé votre compte, rentrez les informations, fait tout ce qu'il faut, il va vous proposer d'appairer tout de suite vos matériels. Une fois que le matériel est appairé, c'est très simple. Comment ça fonctionne? Il va falloir créer des pièces. Dans chacune des pièces, on va venir y associer les thermostats, les radiateurs, etc. Toute cette opération est bien accessible, on s'en sort très bien. Une fois notre maison créée, on va avoir une interface assez simple. On va avoir un écran d'accueil résumant l'état et le statut de nos pièces de notre maison. On peut y afficher la température extérieure. Alors là je ne l'ai pas mis parce qu'en affichant la température extérieure, ça affiche également l'adresse de mon domicile. Voilà, donc je ne l'ai pas fait. On peut afficher également l'état du réseau électrique. C'est pratique quand on veut consulter rapidement si le réseau est tendu ou non. Quand on commence à naviguer, Icon bouton. Tout en haut à gauche, on va y retrouver un bouton de menu. Tout. Si je me décale vers la droite, on va tout de suite retrouver nos pièces. Donc ici, on a tout pour afficher toutes les pièces. Salon. Cuisine. Chambre. Mais bon, ça dépend de vous et de vos pièces. Quand on continue à parcourir... Salon. Là, il y a le salon qui apparaît en premier avec... 19 degrés. 18 degrés jusqu'à 12h00. On a la température qu'il fait dans la pièce, et en dessous on a la température de consigne, donc demandée.
et la température demandée en fonction du programmateur. Je vous expliquerai après le fonctionnement des programmes. Donc si je continue à naviguer, je vais pouvoir passer à la pièce suivante. Cuisine. Voilà, on va retrouver la température qu'il fait actuellement dans la pièce. 20 degrés. Voilà. 18 degrés jusqu'à 12h00. Et là, la température de consigne. Si je continue, on va y retrouver la pièce suivante, toujours dans le même mode de fonctionnement. Si vous n'avez pas de programmateur, les amis, ce qui est le cas par exemple dans une de mes pièces, dans ma chambre, je demande 14 degrés. Vous voyez, VoiceOver n'annonce pas jusqu'à telle heure. Donc là, ce sera une température fixe. Si je continue à naviguer, Maison. on a une barre d'onglets sur le bas avec 3 onglets. L'onglet maison qui est cette page d'accueil, l'onglet Automatisme. automatisme et l'onglet Détail. détail, là où vous allez par exemple retrouver vos consommations d'énergie, un résumé par exemple pour vous dire à quel moment vous avez consommé, qui a consommé quoi, etc. C'est quand même vachement bien fait. Tout ça, vous avez vu que c'est bien accessible. On va aller dans l'onglet Automatisme. automatisme. Partons de tout en haut à gauche. Nous allons retrouver Moment. Bouton. ce qu'on appelle les moments. Donc les moments, ce sont des raccourcis, si vous préférez, dans lesquels on va pouvoir insérer des paramètres. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai créé un moment où, si je clique dessus, je veux que mon salon passe à 20 degrés. Donc j'ai choisi le nom du moment, la pièce, les accessoires, une température, et voilà, on l'ajoute. C'est vachement pratique et vous le verrez surtout pour nous, avec l'accessibilité, pour basculer d'une température à une autre dans une pièce, par exemple. Automatisme. Bouton. Un automatisme, on va pouvoir en créer, notamment si vous sortez de chez vous, il va pouvoir enclencher, par exemple, le mode absent. Ou si vous allumez une lumière, il va pouvoir enclencher telle ou telle action. En fait, vous pouvez programmer tout un tas d'automatismes comme vous le souhaitez. Je tiens à préciser les amis, Weezer Home n'est pas compatible pour le moment HomeKit, cependant il est compatible Google Assistant, Amazon et tous les services on va dire ouverts et tiers. Programme. Bouton. Et ici on peut accéder à nos programmes, donc aux programmateurs de chacune de nos pièces pour pouvoir venir les modifier. Mode absent E. Si on vient cliquer ici, on va pouvoir activer le mode absence. Donc si je clique là, toute la maison va passer à 14 degrés. Si je reclique, ça le désactive. Annuler toutes les dérogations S. Ici, c'est quand vous allez par exemple venir mettre un moment. Et bah si vous cliquez ici, ça va venir annuler toutes les dérogations. Si vous avez mis des dérogations à des programmes dans vos pièces, vous pouvez tout annuler en passant par ici. Tout booster. To Booster, ça c'est un bouton qui permet de booster, comme vous l'avez compris, toute la maison d'un coup. Vous pouvez le faire également pièce par pièce, donc augmenter la température de 1 ou 2 degrés pendant X temps, ça c'est à vous de le choisir. Moment. Ici, on va afficher la catégorie des moments. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'en ai plusieurs. Chambre 19 degrés. Voilà, là j'en ai un, si je clique là, il va basculer ma chambre à 19 degrés. Si je vais une fois sur la droite, Icon pencil. Bouton. là j'ai la possibilité de venir le modifier ce moment. Donc si je souhaite changer le nom ou les paramètres de ce moment par exemple. Voilà pour cette fenêtre les amis. Donc on va rentrer un peu plus dans le technique de l'application. En termes d'accessibilité, vous voyez qu'on a accès à pas mal de choses, mais il y a quand même quelques points où ça pêche. Notamment si vous voulez ajouter un moment. Pour ajouter un moment, ça se trouve tout en bas de la section des moments, sauf que VoiceOver ne le voit pas sans passer par la reconnaissance de l'écran. Donc si vous voulez accéder au bouton tout simplement plus, il faut activer la reconnaissance de l'écran et trouver le bouton ajouter un moment. Idem si vous allez dans le menu et que vous voulez ajouter une pièce ou un équipement, il va falloir passer par la reconnaissance de l'écran. Je sais pas pourquoi, mais VoiceOver ne veut pas voir les boutons ajouter présents dans l'application nativement, on va dire, il faut passer par la reconnaissance de l'écran. Mais vous avez vu qu'avec un petit palliatif, on s'en sort très bien. Comment fonctionnent les programmes? C'est très simple, on va associer un programme par pièce. Et le but du programme, c'est de venir lui dire par jour et également par heure ce qu'on souhaite la pièce respecte. Je vais vous montrer chez moi. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes, où on clique sur l'onglet programme en haut comme on l'a vu, ou sinon on peut passer même par l'écran d'accueil, cliquer sur une de nos pièces, Salon. Retour. la pièce s'ouvre tout simplement, et là on aura accès à Salon. le nom de la pièce, 19 degrés. la température qu'il fait, 18,0 degrés. température demandée, Suivre le programme horaire. la possibilité de suivre ou non le programme Bouton activé. par le biais de cette case à cocher, Modifier le programme. de modifier le programme, ce qu'on va aller voir, Paramètres de la pièce.
ou de venir régler notre pièce. Modifier le programme. Bouton de retour. Je viens de cliquer sur modifier le programme et là comment ça fonctionne? Vous allez voir, c'est faisable, l'accessibilité peut être un peu mieux, mais on s'en sort assez bien. Salon. Détail du programme. Donc détail du programme. Événement S. Événement, donc pour vous dire un événement, c'est ce qui va être demandé en termes de température ou de temps. L. Bouton. Donc en haut on va y retrouver L comme lundi, M. Bouton. M comme mardi, vous avez compris. On va venir sélectionner le jour qu'on souhaite, donc le jour auquel on souhaite modifier la programmation. Donc par exemple je vais cliquer sur L. Bouton. le L. Vous voyez par exemple là j'ai cliqué dessus, VoiceOver m'énonce pas que j'ai cliqué dessus, du moins que le lundi est sélectionné. Bon, dans l'absolu une fois qu'on a cliqué on le sait qu'on a cliqué dessus, mais c'est quelque chose qui pourrait être amélioré. M. M. J. V. S. D. Bouton. Si je me décale jusqu'au dimanche et que je continue une fois à me décaler, 19 degrés. là on voit 19 degrés, donc j'attaque mon événement. J'ai demandé 19 degrés à 7 heures du matin. Trait d'union. Tiré, donc ça c'est pour vous dire à quel moment il va s'arrêter. Et là on va passer sur l'événement suivant. Chaque événement va contrôler son début. Pour contrôler la fin de cet événement là, il faut en ajouter un nouveau. En fait la fin d'un événement sera déterminée par le début du suivant. 10. Hop, là on voit qu'il s'arrête à 10h. Donc de 7h à 10h j'ai demandé 19 degrés. 18 degrés. Et à 10h ça bascule à 18 degrés. Si par exemple je souhaite modifier cet événement, bah, je viens cliquer dessus. Modifier un événement. Hop, il nous ouvre cette fenêtre, modifier un événement. Température. Ici on vient choisir la température. 18 degrés. Élément du sélecteur. Ajustable. 28 sur 52. Ici on peut régler par 0,5 en 0,5. Donc on balaye notre doigt vers le haut ou vers le bas. Quand 10. Élément du sélecteur. Ajustable. 11 sur 24. On voit ici 10 heures, donc pareil je peux augmenter, donc là c'est d'heure en heure et à droite 00. Élément du sélecteur. Ajustable. 1 sur 60. de minute en minute. Et une fois qu'on a réglé cet événement, 2 points. Annuler. Bouton. on a la possibilité ou d'annuler, Supprimer. Bouton. ou de le supprimer, Enregistrer. Bouton. ou de valider. Bon là en l'occurrence on va faire annuler. Le but est de venir, comme son nom l'indique, mettre du chauffage quand vous y êtes présent et le réduire, pas forcément le couper mais au moins le réduire quand vous y êtes pas présent. Comment ça fonctionne? Si vous voulez ajouter un événement, bah c'est pareil, c'est comme ce que je vous ai expliqué, il faut passer par la reconnaissance de l'écran, tout en bas à droite, venir cliquer sur le bouton ajouter parce que sinon VoiceOver ne le voit pas. Comment on fait pour en ajouter un? On choisit d'abord le jour en haut, et une fois qu'on a choisi le jour, on va venir faire ajouter, et il va automatiquement en fonction de l'heure de début venir se positionner entre un événement par exemple existant. Vous avez vu, ça se fait assez bien. Vous avez quelques options que j'ai pas expérimentées sincèrement parce que ça m'a pas intéressé, notamment on peut copier-coller des événements ou du moins d'un jour à l'autre, etc. pour par exemple faire en sorte que toute la semaine se programme de la même manière que le lundi. Bon, j'ai pas essayé, j'ai préféré tout faire à la main, mais ça doit certainement se faire facilement, je pense. Tout en haut à gauche, Bouton de retour. on va venir faire retour une fois qu'on a réglé notre programme. Et là on retourne dans notre pièce. Donc les amis, par exemple, 2 points qui sont pas accessibles, un qu'on peut venir pallier avec la reconnaissance de l'écran et l'autre c'est pas le cas. C'est le mode booster la pièce. Donc là je suis dans le salon par exemple, je souhaiterais booster la pièce pendant 1, 2 ou 3 heures, bref, de 1 ou 2 degrés. Je peux venir cliquer sur le bouton booster la pièce, mais VoiceOver ne le voit pas. Si je veux le faire, il faut que j'active la reconnaissance de l'écran et je peux venir cliquer sur le bouton booster la pièce. Donc vous voyez que finalement il y a des choses qui sont pas accessibles mais on s'en sort quand même assez bien. Cependant, il y a quelques indications auxquelles on n'a pas accès, notamment quand le radiateur est allumé. Quand le chauffage s'enclenche, les personnes qui voient vont voir une petite flamme à côté de l'indication de température, là où nous on n'a pas activé ou désactivé, on le sait pas. Alors forcément c'est pas quelque chose de vital je vous dirais hein, de savoir si le chauffage est allumé ou non, mais c'est quand même intéressant. Également il y a un petit curseur qui est une petite réglette à déplacer sur l'écran qui permet de venir régler la température rapidement comme ça. Elle n'est pas accessible avec VoiceOver. La seule solution que j'ai trouvée, même si on voit pas ça se fait, c'est de désactiver VoiceOver et de bouger le curseur vers le haut ou vers le bas parce que c'est comme une espèce de réglette. Donc finalement on s'en sort quand même assez bien. Après il faut rallumer VoiceOver et on peut voir la température. Vous allez me dire on tâtonne un petit peu, bon dans l'absolu, une fois qu'on a réglé la température, on va pas la changer toutes les 10 minutes, mais dans l'absolu, si c'est quelque chose qui pourra être accessible à l'avenir, ce sera parfait, ça permettra au moins de pouvoir
se débrouiller sans devoir trouver des solutions palliatives. Dans l'absolu, petite astuce les amis, si vous voulez régler la température d'une pièce, moi ce que j'ai fait des moments comme vous l'avez vu tout à l'heure, et ça me permet, si maintenant je souhaite pas passer par le mode booster la pièce, mais je souhaite changer la température d'une pièce parce que j'ai des amis qui viennent ou parce qu'il y a cas exceptionnel, peu importe, je vais cliquer sur mon moment que j'aurai préprogrammé et qui lui est accessible à la programmation, et voilà, ma température de pièce sera programmée. Une petite astuce que je peux également vous donner en attendant, c'est de passer par le thermostat. Le thermostat c'est un carré. Une fois que vous l'avez fixé par exemple au mur ou sur son petit support, et ben en fait, en bas de l'écran, quasiment au centre, vous allez avoir le bouton moins et le bouton plus qui va augmenter la pièce de 0,5 en 0,5 degrés. Donc une fois qu'on les a repérés, en mettant par exemple un petit strass ou un petit quelque chose pour les repérer, ben, on peut venir toucher et on peut augmenter ou diminuer la pièce d'un demi-degré à chaque fois. C'est aussi quand même pratique. Et bien sûr, vous pouvez passer par les assistants vocaux, Google, etc. pour dire « mets le chauffage à telle température dans telle pièce ». Ça peut le faire également. Voilà les amis pour l'accessibilité de l'application. Maintenant, on va parler de quelque chose important dans l'application. Nous allons aller parcourir le menu. Iconco, bouton. Bouton de retour. Une fois que nous sommes dans le menu, voyons voir ce qui s'y trouve. Paramètres en tête. Compte utilisateur. Ici, on va venir régler votre compte utilisateur et supprimer par exemple le compte si besoin, bref, tout ce qui concerne vos données. Pièces. Ici, on va pouvoir venir gérer et ajouter nos pièces et les paramétrer également. Équipement. Idem pour les équipements, donc vous avez compris, hein, si on souhaite ajouter, il faut passer par la reconnaissance d'écran et tout en bas se trouvera le bouton ajouter. Mode absence. Ici, le mode absence pour venir programmer donc la température, comme je vous ai montré tout à l'heure le bouton mode absence. Ici, on vient lui donner la température de consigne, c'est accessible. Et quand on mettra le mode absence, toute la maison basculera à cette température. Modes intelligents. Les modes intelligents, il faut que je vous parle de ça les amis, c'est super pratique. Je vous ai parlé que l'application vous permet de faire des économies d'énergie. Vous avez deux modes proposés, le mode confort et le mode éco. Alors vous allez me dire, bon, ça parle un peu de même. En fait, ça fonctionne un peu sur de l'intelligence artificielle, du moins du calcul. C'est-à-dire que le système va apprendre de votre maison, il va apprendre de la dissipation thermique, de toutes les caractéristiques qui font que votre maison va accumuler de l'énergie, de la température ou en dissiper. Une fois que le système aura pigé à peu près le mode de fonctionnement et également comment fonctionne votre système de chauffage, si c'est de l'accumulation, le temps qu'il lui faut pour monter en température, etc. Ces modes-là vont vous permettre, ou dans le cas du confort, de toujours à l'heure près avoir la température voulue. Si par exemple vous voulez à 7h du matin il fasse 19 degrés dans la cuisine, en mode confort, à 7h il fera 19 degrés dans la cuisine. Tout en essayant d'économiser de l'énergie et d'optimiser le temps de chauffe, la puissance envoyée, etc. Le mode éco, lui, il va plus loin dans la consommation énergétique. Il va se baser sur la consigne donnée. Vous voulez que par exemple à 7h il fasse 19 degrés. Si vous êtes en éco, il fera pas forcément 19 degrés à 7h, mais du moins le chauffage va se déclencher aux alentours de cette heure-là, pour qu'aux alentours de cette heure-là, la température atteigne son point de consigne. Donc oui, soit il fera pas 19 degrés à 7h, il fera peut-être un peu moins chaud à ce moment-là, mais l'objectif est que ça chauffe moins fort, peut-être plus longtemps, donc économiser de l'énergie en puissance, mais peut-être le dissiper plus long terme, ce qui permet que la température demandée arrive plus lentement, mais plus économiquement si vous préférez. Donc le concept, hein, si vous souhaitez faire plus d'économie d'énergie, vous mettez ce mode-là, vous mettez un programmateur. Ne vous étonnez pas si par exemple le programmateur n'est pas forcément respecté à la minute près, mais ça permet de venir gagner un maximum d'énergie, tout en conservant quand même le côté, bah voilà, je veux pas que ça caille dans la maison, je veux pas qu'il se passe ça, etc. Donc le système apprend de votre maison, apprend de tout ce qui fait le système de chauffage et de la dissipation énergétique et essaye de calculer tout ça au mieux pour vous proposer un confort optimal mais une consommation optimisée. Vous n'avez pas la possibilité, mais ça c'est voulu de la part de Schneider Electric, vous n'avez pas la possibilité de régler le delta et le ratio. Si vous demandez par exemple à une pièce d'être à 19 degrés, le radiateur va chauffer pour arriver jusqu'à 19 degrés, mais à quel moment va-t-il s'arrêter?
sur certains systèmes de domotique, on peut leur dire j'autorise un 0.1, 0.2, 0.3 degrés et là tu t'arrêtes ou tu continues. Là où chez Schneider, non, c'est justement automatique, c'est le système qui va gérer ça en fonction de la température qu'il fait à l'extérieur, en fonction de la température qu'il fait à l'intérieur de vos systèmes de chauffage, si c'est de l'accumulation ou non, il va gérer lui-même le moment où le chauffage va s'arrêter. Moi je peux vous donner un exemple, je sais que des fois par exemple, j'ai pu analyser ça, si je demande par exemple 19 degrés dans une pièce, notamment le salon, j'ai remarqué qu'à 18,7 à peu près, hop, le chauffage va s'éteindre. Comme c'est de l'accumulation, en fonction de la température extérieure, c'est pas tout le temps le cas, mais si par exemple il fait 4-5 degrés, et ben s'il s'arrête à 18,7, ça suffira pour monter à 19. Parce que, comme son l'indique, l'accumulation fait que la température reste et continue à chauffer. Là où si par exemple il va faire -4, -5, bon bah là non, il va devoir chauffer jusqu'à 19 et il va pas vraiment couper le radiateur parce que bah, la dissipation elle va être un peu plus importante. Mais tout ça, ça dépend de caractéristiques de votre logement bien sûr. Continuons à parcourir le menu. Paramètres du système. On va pouvoir venir, comme son l'indique, paramétrer notre système. Assistance. Avoir de l'assistance. Écran d'accueil. Venir régler notre écran d'accueil, donc comme je vous ai dit, activer ou non la possibilité de mettre les moments sur l'écran, la température qu'il fait à l'extérieur, d'ailleurs la température, l'adresse et le coucher du soleil et le lever du soleil, c'est pratique, et la qualité du réseau électrique. Version de l'app. Ici on a la version de l'application, 6.61, Builds 4. et voilà pour le menu. J'ai fermé la page du menu, je suis de retour sur mon écran d'accueil. Donc concrètement, on a parcouru le menu, on a parcouru l'écran d'accueil, on a parcouru ce qu'il nous propose comme option. On n'est pas allé voir l'option tout en bas à droite. Détail. Détail, tout simplement parce que je ne possède pas le matériel adéquat. C'est-à-dire que dans détail, on va retrouver mes consommations électriques, un tableau nous disant à tel jour vous avez eu telle consommation d'électricité dans telle pièce, etc., etc. Je n'ai pas ce type de matériel là, je souhaiterais bien l'avoir à l'avenir. De par cette présentation, vous avez vu qu'on peut se servir de l'application avec VoiceOver, ou non bien sûr. Quasiment tout nous est possible grâce à VoiceOver et la reconnaissance d'écran en fonction d'eux. Bien sûr, l'accessibilité quand elle sera améliorée, et si elle sera bien sûr, ce sera super. Il existe d'autres systèmes les amis, d'autres constructeurs proposant ce genre de technologie. Ce que j'aime beaucoup dans celle-ci, c'est qu'elle est toute intégrée, elle est basée quand même sur un peu d'intelligence artificielle pour justement les économies d'énergie. Elle est quand même assez bien accessible, vous l'avez vu, et elle intègre beaucoup de matériel. On n'est pas juste pour connecter un radiateur à partir d'un contacteur électrique. Ça propose plein de solutions pour plein de systèmes de chauffage. Et pas que, c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette application là, c'est que le champ d'action, le champ d'utilisation est assez large et en plus permet, dans le cas de la déficience visuelle, de rendre accessible n'importe quel système de chauffage qui ne l'est pas ou partiellement, et en plus de venir gagner de l'énergie. Franchement, c'est que du bénéfice les amis, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette présentation. J'ai essayé de vous détailler au plus ce que j'ai pu sans que ce soit trop long également. J'ai pas pu tout vous montrer dans le moindre détail, ça aurait été un peu compliqué et peut-être un peu fatigant pour vous. Dans l'absolu, si vous souhaitez savoir quelque chose en précis, n'hésitez pas à me contacter, par exemple en section commentaires, pour me poser vos questions, ou aller voir par exemple le système directement Weezer Home sur leur site web pour avoir plus ample information, voir plus de détails, plus de choses qui sont sur l'aspect technique que j'ai pas pu vraiment aborder. N'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via mes coordonnées téléphoniques que vous pourrez retrouver sur mon site web, la chaîne de Luc, et également consulter les prestations que je peux vous proposer. Pour moi c'est tout aujourd'hui les amis, je vous souhaite une bonne continuation et à plus tard.